Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui, on va rendre hommage à Guy Marchand avec un long métrage totalement oublié. Un film fantastique français dans lequel il est forcé de se battre contre une femme diabolique qui n'est autre que la mort en personne. Ce film, vous aurez beau le chercher à la Fnac, sur Amazon, sur les plateformes de streaming ou même sur les internets de la piraterie, vous ne le trouverez pas. L'histoire du 7e art, les cinéphiles et même les fans de Guy Marchand l'ont presque effacé de leur mémoire collective, à tel point qu'on pourrait penser qu'il n'a jamais existé. Le voir, c'est quasiment une mission impossible. Et pourtant, ce fabuleux Lost Media, j'ai fini par le trouver. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le film perdu de Guy Marchand. Guy Marchand, c'était un de mes acteurs français préférés. J'imagine que les plus jeunes d'entre vous ne le connaissaient pas particulièrement lorsque le 15 décembre dernier, son décès a été annoncé dans les médias. Et c'est normal, parce que s'il a joué dans plus de 60 films sortis au cinéma, c'était la plupart du temps dans des seconds rôles. Et le grand public le connaît avant tout pour son interprétation de la chanson Destinée, qui figure dans Les Sous-doués en vacances et Le Père Noël est une ordure. Moi, comme beaucoup de gens de ma génération, je l'ai découvert dans la série Nestor Burma, qui compte 39 épisodes d'une heure et demie et a été diffusée à la télé française entre 1991 et 2003. C'est la série qui m'a donné envie de lire des romans policiers, surtout grâce au personnage principal, un détective privé nonchalant et rebelle qui n'hésite pas à enfreindre les lois pour faire la justice lorsque cela s'avère nécessaire. J'étais tellement fan de Nestor Burma que je m'imaginais des petites histoires, des enquêtes que je menais aux côtés de Guy Marchand, dénouant les fils du mystère à ses côtés. Léo Malet, l'auteur des livres qui ont inspiré la série, disait lui-même que Guy Marchand incarnait son héros à la perfection et il n'est donc pas étonnant que ce soit le rôle qui a le plus marqué sa carrière puisqu'il l'a interprété pendant plus de 10 ans à l'écran. Mais Guy Marchand, c'était pas juste Nestor Burma ou la chanson Destinée, ni même ses rôles de second couteau sur grand écran. Il est né en 1937, il était surtout connu en tant que chanteur et comédien, mais il a aussi été parachutiste, joueur de polo, coureur automobile, boxeur et même romancier. Même loin des caméras, c'était un mec hors du commun, à temps plein. Et même s'il a décroché un César du meilleur second rôle pour l'excellent Garde à vue de Claude Miller en 82, Guy Marchand n'a quasiment jamais obtenu de rôle principal au cinéma, et je trouve qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait de la part du 7e art. Je suis venu à la chanson par la Légion étrangère. J'étais à la Légion et je me suis dit que c'était un dur métier et que je préférais chanter. C'est plus facile, les gens sont plus gentils. Après, on m'a fait faire des chanteurs dans les films. Puis après, j'ai fait une centaine de films. Je me suis acheté une maison, j'ai fait des cadeaux aux gens que j'aime, et puis c'est tout. Voilà, c'est toute ma carrière. C'est surtout à la télé qu'il était le héros, et il y a beaucoup de téléfilms et des séries dans lesquels il était la star, mais ils ont été oubliés au fil du temps. Quand j'ai appris sa mort, je me suis dit que j'avais envie de voir ces œuvres dont on parle pas, et je me suis lancé à la recherche de ces potentielles petites pépites qui sont aujourd'hui devenues quasi introuvables. Et j'ai mis la main sur un film complètement fou, sur lequel il existe très peu d'informations. Une vraie découverte archéologique. C'est pas facile de ranger le film La mort amoureuse dans une case. C'est un téléfilm de 1977, produit par TF1, et il est plutôt fantastique, ça c'est sûr. Mais je me suis rendu compte au fil de mes recherches que j'étais pas le seul à pas vraiment savoir comment définir ce film et dire à quel registre il appartient. Mais j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. L'histoire, écrite par René Fallet, l'auteur du roman à l'origine de La soupe aux choux, et Pierre Billard, un journaliste et critique de cinéma, nous plonge dans un univers proche du nôtre, mais dans lequel la mort est une femme, du nom d'Iris Thanatos, présidente de la firme Thanatos Illimited Corporation. Cette société, à la pointe de l'informatique des années 70, se charge de causer la mort des humains à distance. Un clic sur le grand ordinateur et la vie d'une personne s'arrête. Mais Iris, sous ses airs de dirigeante surbookée et froide, a aussi un petit cœur qui bat. Et c'est pour Guy Marchand qu'il palpite. Guy Marchand incarne Robert, un ouvrier maintenu dans une éternelle jeunesse par Iris, qui a eu, il y a bien longtemps, une histoire d'amour avec lui. Sauf que Robert, il l'aime plus, et il le cache pas. Mais Iris ne lâche pas l'affaire. Régulièrement, elle se pointe chez lui, qu'il y soit ou pas, et l'oblige à continuer à la voir. Robert est excédé par l'attitude de celle qui surnomme la vieille, et il n'hésite pas à lui faire savoir. Je sais que tu m'attendais pas ce soir, mais moi j'ai envie de te voir, figure-toi. Eh ben pas moi. Robert.
Robert, il en a plein les bottes, t'as compris, non? Et puis qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour nous deux, je pensais que ça te ferait plaisir. Ah, parce que tu restes? Bien sûr. Eh ben, manque de peau. Moi, ce soir, je sors. Avec un ami, je vais au ciné. Ah. Menteur. Bon, alors, tire-toi, parce que je veux pas qu'il te trouve là. Écoute, je suis désolée, mais je reste. Rien que pour voir la couleur de sa robe à ton copain. Bon, tu vas te tirer, oui ou non? Non, Robert. Robert, il aimerait bien passer à autre chose et refaire sa vie. Mais Iris est très jalouse et fait tout pour l'en empêcher. Dédé, un collègue et un pote de Robert, se propose de l'aider. Il faut préciser que lorsqu'il a croisé Iris, celle-ci lui a plu. Et Dédé est donc prêt à joindre l'utile à l'agréable en tentant de séduire Iris. Moi, je peux plus l'avoir en peinture. Ah bon? Ah oui, je donnerais cher pour qu'elle trouve un mec qui m'en débarrasse, tiens. Eh ben, à présent. Ah non, toi, t'es mon pote. Tu veux un conseil? Oui. C'est quoi, ça? Et pourquoi? Je peux pas te le dire, mais elle porte malheur. Si j'aime souffrir, moi. Hein? Mais la tentative de drague de Dédé ne marche pas et la mort, vraiment saoulée, décide de le tuer d'un simple battement de cils. Lâchez-moi, c'est un bon conseil. Je veux pas, moi. Je veux pas. Je veux pas! Merde, une erreur de programmation. Parce que oui, Iris, elle peut aussi tuer des gens sans son ordinateur, juste par le pouvoir de sa volonté. D'ailleurs, comme elle est convaincue que Robert se tape la patronne d'un bistrot en cachette, bah Iris, elle la tue aussi, la pauvre patronne. Portez ça tout de suite à l'informatique qu'on la passe en urgence dans la levée de midi. Bien, madame. Une urgence. Quand vous arrivez juste, il est midi, j'allais bouffer, moi. Quoi? La grosse Henriette? C'est pas vrai. Puis ça l'a prise tout d'un coup. En servant un pastis, la bouteille lui est tombée des mains. Moi, je trouve que c'est une belle mort. Oui, remarque, pour une bistrotte, c'est une belle mort. En fait, Robert ne fricotait pas avec la tenancière du bar, mais après sa mort, il y a un événement qui se produit qu'Iris n'avait pas du tout anticipé. Robert passe au bistrot suite à la mort de la patronne, il se retrouve nez à nez avec Marie, la serveuse. Et là, c'est le coup de foudre. Marie. Autant dire que ça sent le sapin pour Marie, et ça, Robert en est conscient. Pour la protéger, il va mettre Iris sur de fausses pistes. Un jour, il écrit un nom et un prénom sur un papier, et fait en sorte qu'Iris tombe dessus. Le lendemain, toutes les femmes qui portent ce nom meurent simultanément. Et ça fait d'ailleurs la une du journal télévisé. 497 femmes portant le même nom, le même prénom, sont mortes dans la même journée. Elles s'appelaient toutes Jacqueline Durand. On se perd ce soir en conjecture devant un hasard aussi cruel, d'autant que la plupart de ces femmes étaient en excellente santé, et donc rien ne laissait présager une disparition aussi brutale. Devant la violence d'une telle catastrophe, on ne sait plus que penser. Est-ce une malédiction? Est-ce encore un attentat biologique? De toute façon, le diagnostic a été le même pour toutes les victimes, mort subite généralement due à une crise cardiaque. Il tente aussi de demander une énième fois à Iris de lui lâcher la grappe, et menace même de se suicider. Mais Iris ne l'entend pas de cette oreille et l'empêche de mourir. Tu t'acharnes à faire le vide autour de moi. C'est ça la vérité. Tous ceux qui m'approchent, allez hop, liquidez. Chacun son métier. Eh ben puisque c'est ton métier, ton sale métier, fais-le jusqu'au bout. Tue-moi, tiens. C'est de mon âge, non? Ça fait 50 ans que je te supporte. 50 ans. Y'en a marre, j'en ai marre de cette vie-là, t'as compris? J'en ai marre. Je veux mourir, moi. J'ai envie de dormir. J'ai envie de mourir, t'as compris? J'en ai marre. J'en ai assez. J'ai envie de crever. Salut la vieille. Imbécile. T'as pas le droit, je voulais mourir. Idiot, il suffit pas de sauter, c'est pas la pesanteur qui commande, c'est moi. Mais tu pouvais pas mourir, Robert, tu peux plus mourir. Tu n'es plus programmé.
Il y a longtemps que j'ai retiré ta fiche du circuit des opérations, c'était plus simple. Je suis une femme d'ordre, Robert. Même Dieu se mêle de l'affaire. Présenté comme un concurrent d'Iris, il est baptisé Mister Creator et il tente lui aussi de raisonner Iris, mais rien n'y fait. Et malgré tout, Robert décide quand même de vivre son amour avec Marie en prenant bien soin de le faire en toute discrétion sans qu'Iris ne l'apprenne. Robert! Marie. Merci Marie. Mais de quoi? Merci d'être là. Merci d'exister. Merci d'être jolie. Merci pour tout. T'as pas suivi? Non, j'ai vu personne. Mais malheureusement, la mort a plus d'un tour dans son sac. Iris engage un espion, il s'appelle Konaté et c'est un balayeur incarné par Pierre Saint-Once que la mort prend d'abord pour un illettré. Vous, content? Content de travailler? Content balayer le trottoir? Moi content, moi toujours content, madame. Vous, gagnez combien? Moi gagner pour manger, gagner pour dormir, mais pas gagner assez pour acheter belle voiture. Hein. Vous, vouloir gagner, voiture? Certainement, mais cela dépend bien évidemment de la nature et des conditions du travail. Le balai en soi n'est sans doute pas un instrument très rémunérateur, mais il n'est nullement dégradant à mes yeux. Qui êtes-vous, monsieur? Je me présente, Mamadou Konaté. Je suis étudiant en sociologie. Je prépare en ce moment une thèse de doctorat de 3e cycle sur la dynamique de groupe dans les sociétés néo-industrielles. Comme vous voyez, cela me laisse quelques loisirs. Voulez-vous travailler pour moi? Si cette voix vous dit quelque chose, c'est parce que Pierre Saint-Once est par la suite devenu comédien de doublage. Denzel Washington Devant toi un homme beau, cultivé et membré comme un cheval. est un fantôme. Ne mange pas ça, ça bouche les artères et ça pue. Crois-moi. Tu as l'air vraiment idiot, tu es le seul à me voir. Tu danses avec un burger. Il a été la voix française de Tony Todd, le fameux Candyman, mais aussi de Denzel Washington et de Forest Whitaker dans plusieurs films. Bref, Konaté devient le nouveau pote de Robert et il rapporte tout ce qu'il apprend à Iris. Et c'est là que ce que redoutait Robert arrive. Iris apprend qu'il a une liaison avec Marie. Un soir, alors que Robert décide de montrer sa maison à Marie, qui s'invite ensuite chez lui, le couple se retrouve nez à nez avec Iris Thanatos. Marie, sauve-toi! Non, laisse-moi, je reste avec toi. Je t'en supplie. Je veux lui parler. Laisse-la partir. Ah, si c'était donc vous. Je suis très contente de vous voir. J'aurais pu vous liquider sans vous connaître, une fiche et tout était réglé. Vous ne s'en seriez même pas aperçu. Nous ne nous serions jamais rencontrés. Ça aurait été dommage. Regardez-moi. Je vous regarde. C'est jolis yeux, pas très grands, mais jolis. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le temps qui vous reste à les garder ouverts. Vous croyez me faire peur? Vous savez qui je suis? Robert, tu lui as rien dit? Écoutez-moi bien, madame. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Robert et que Robert m'aime. Alors, laissez-nous tranquilles, c'est tout ce qu'on vous demande. Il me suffit de vous regarder, puis de fermer les yeux. Essayez. Arrête! Robert! Robert! Lâchez-le. Non! Lâchez-le. Non! Vous pourrez plus rien contre nous. Rien du tout! Ayant tué Robert par accident, Iris se rend en catastrophe chez Mister Creator pour lui demander de réparer son erreur et de ramener celui qu'elle aime à la vie. Mais Mister Creator lui propose un marché. Il veut bien le faire, mais à condition qu'elle accepte de ne faire mourir personne pendant 1 an. Iris accepte le deal et fonce retrouver Robert pour voir s'il est bien revenu à la vie. Lorsqu'elle arrive chez Robert, elle réalise que Dieu l'a piégé en ne précisant pas toutes les subtilités de leur deal. Il a bien ressuscité Robert, mais aussi Marie, et Iris ne pourra pas la retuer pendant 1 an. Salaud, vieux salaud! Mais vous m'avez trompé, vous saviez très bien que je vous avais pas demandé ça! Vous m'avez jamais parlé d'elle. Je pouvais pas deviner. J'ai cru bien faire. Moi d'autres, vous saviez parfaitement! Attention, j'ai respecté ma parole et vous respecterez la vôtre. Franchement, ça m'amuse de les savoir heureux tous les deux. Croyez-moi.
Ils sont heureux. Il est temps que vous voudrez, vieux gâteux. Je vous jure que je les retrouverai et je la tuerai. Oui. Et si vous voulez encore vous en mêler, je recommencerai tant qu'il faudra. C'est moi qui aurai le dernier mot, faites-moi confiance. C'est bien possible, ma chère Iris. Mais pas avant 1 an. Rappelez-vous ce que vous m'avez promis. Dépité, Iris prend le volant, se gare en pleine cambrousse et essaie, de rage, de tuer un lapin. Mais son pouvoir ne fonctionne plus, la mort est désormais impuissante. Oh, je voudrais être morte. Alors, que vaut La mort amoureuse ? Pour moi, c'est un chouette petit film, mais pas seulement parce qu'il y a Guy Marchand dedans. Non, La mort amoureuse, c'est vraiment un film intéressant. Ça raconte une histoire un peu naïve qui pourrait tenir dans une nouvelle. C'est court, c'est rythmé, ça nous plonge dans une sorte de dystopie fantaisiste et ça a beaucoup de charme. Le réalisateur, Jacques Arthaud, à qui on doit quelques épisodes de Navarro et du Commissaire Moulin, s'amuse comme un fou. Sa mise en scène est atypique pour l'époque et il tente souvent des plans surprenants et des mouvements de caméra qui sont vachement modernes pour l'époque. Sa mise en scène, elle est peu conventionnelle dans un téléfilm vieux de presque 50 ans et ça je m'y attendais pas du tout. Tout n'est pas parfait. En fait, on aurait bien aimé avoir des flashbacks de l'époque où Iris et Robert s'aimaient et puis la fin arrive un peu de façon abrupte. On nous dit bien que Robert et Marie sont partis vivre leur vie, mais on aurait bien voulu voir comment ils vivent leur vie heureux. En fait, on a un sentiment d'inachevé, comme s'il manquait 5 minutes au film. Mais je pense que c'est surtout le manque de moyens qui est derrière ces 2 points et ça m'amène à me dire que c'est l'un de ces films injustement oubliés dont j'aimerais un jour voir un remake. Alors pourquoi ce film il a été oublié? Peut-être parce qu'il est super dur à trouver. Premièrement, La mort amoureuse n'a jamais eu droit à une sortie DVD ou VOD. Le film est uniquement sorti en VHS et c'est déjà étonnant en soi, parce qu'à la base c'était juste un téléfilm qui aurait pu être perdu à tout jamais s'il avait juste été diffusé une fois à la télé, à une époque où il y avait vraiment pas grand monde qui était équipé d'un magnétoscope. Mais ceux qui ont décidé de le sortir en cassette se sont pas mal pris la tête pour essayer de le vendre. Prenons l'édition de Platinum Video. L'éditeur, qui faisait surtout son beurre sur les polars et les films de Belmondo, s'est dit que pour donner envie aux gens d'acheter la cassette, fallait leur faire croire que La mort amoureuse c'était un film policier. Du coup, ils ont bricolé une affiche mensongère. On prend une photo de Guy Marchand sortie d'un autre film, on garde les buildings dans lesquels bosse Iris pour donner un contexte urbain un peu polar, et puis on ajoute un flingue, alors qu'il n'y en a même pas dans le film. D'ailleurs, lorsqu'on lance la cassette, on a d'abord droit à une publicité pour une collection de films de Belmondo, histoire de bien semer le doute jusqu'au bout. Flic ou voyou, guignolo ou professionnel, Jean-Paul Belmondo a tout joué. Dès le mois d'octobre, Filafilm rendra hommage au plus populaire des comédiens français en éditant ses plus grands films dans une collection de cassettes vidéo superbement illustrées. Mais si vous trouvez que c'est malhonnête, attendez de voir l'autre édition VHS. En cherchant des films que je connaissais pas avec Guy Marchand, j'ai vu que quelqu'un vendait un film qui s'appelait Massacre à l'ordinateur. Et le truc, c'est que le vendeur ne précisait pas ce que racontait le film. J'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé. Alors là, je me suis dit que je venais de tomber sur un truc que vraiment personne ne connaissait. Mais quand j'ai reçu la cassette, je me suis aperçu que le résumé à l'arrière de la cassette, en fait, il racontait la même histoire que La mort amoureuse. En fait, j'aurais dû me méfier, parce qu'on est sur un cas de ce que Jean-Pierre Peuters, le mec qui a créé Mad Movies, appelait une flying jacket. L'éditeur Carrère Vidéo a bricolé une affiche encore plus mensongère que l'autre édition, et il a carrément inventé un titre. Alors sur ce visuel, on voit un savant fou qui a été en fait pioché sur l'affiche de Reanimator, et on a changé son visage, qu'on a découpé je sais pas où, parce que sa tête, je la reconnais même pas. Il y a une tête coupée, le cadavre d'une femme dans une mare de sang, mais en fait, rien de tout ça ne vient du film. Le titre Massacre à l'ordinateur, c'est probablement une tentative de capitaliser sur le succès de Massacre à la tronçonneuse qui était sorti pas longtemps avant et qui était encore assez dur à trouver en cassette. C'est une sacrée escroquerie comme on n'en fait plus. Mais ce bricolage, il prouve une chose, c'est que La mort amoureuse était dure à vendre et à faire rentrer dans une case. Et c'est probablement pour ça que tout le monde l'a oublié. En cherchant sur internet, j'ai eu énormément de mal à trouver des infos sur le film. Mais par chance, je suis tombé sur un site qui a mis en ligne des scans d'archives
articles de l'époque où il est passé à la télé, des trucs qui avaient été publiés dans des magazines comme Télé 7 jours. Et on y découvre comment l'idée du film a germé dans la tête du scénariste René Fallet. Cette mort-là est née au bistrot. René Fallet y buvait un verre avec son amie Françoise Le Gagne lorsque la comédienne lui dit « Et si tu écrivais quelque chose pour moi ? Tais-toi ! Tu m'inspires. Je te vois amoureuse. Non, pas de moi. D'un type qui travaille à l'usine et que tu vas tout bonnement sauver de toi-même. Parce que tu es la mort, figure-toi. Tu t'appelles Thanatos, comme la déesse grecque. L'étonnant, raconte maintenant René Fallet, c'est que j'avais vraiment reçu cette idée comme un choc. L'inspiration, c'est un mot prétentieux, mais il existe quelque chose de ce genre. Le problème, ensuite, c'est d'accoucher d'un scénario complet. Combien d'idées mort-nées sont dans la mémoire des écrivains et non sur le papier ? Et heureusement, cette idée farfelue, elle a pu voir le jour et donner naissance à un film qui ne ressemble à aucun autre. Dans un autre article que j'ai trouvé sur internet, Télé 7 jours donnait son avis sur le film quand il est passé à la télé. Sur un thème insolite, un divertissement grinçant plein de clins d'œil. Excellente interprétation de Françoise Le Gagne et Guy Marchand. Une bonne soirée. Au final, c'est à peu près ce que j'ai vécu quand j'ai découvert ce film. J'ai passé une bonne soirée en compagnie de Guy Marchand. Et au-delà de ça, je me suis dit que j'avais mis la main sur quelque chose de rare et je pense que ce film, il mériterait de sortir en DVD ou en Blu-ray, enfin, il mériterait de pas être perdu comme il l'est actuellement. Il est très surprenant pour son époque et c'est l'un des films les plus cool que j'ai pu voir avec Guy Marchand. Si vous connaissez d'autres téléfilms complètement oubliés et introuvables, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je verrai ce que je peux faire pour les retrouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte et d'ici là, prenez soin de vous. J'ai triché, on triche tous. On ne peut pas tricher avec la mort. Ça, là, c'est une belle femme, brune, qui est toujours restée là. En Algérie, elle était pas loin. Hein. Oh putain, dans la montagne, elle était toute proche. Pendant les courses de moto, elle était mais là, sur le siège arrière. Bon, j'ai toujours flirté avec. Maintenant, il va falloir coucher avec. La mort est une belle femme qu'il ne faut pas rater.